je profite de ce confinement et de ce temps de merde. Je me suis installé un petit studio extérieur sous la pluie, parasol et table de camping, pour essayer de faire une customisation donc du couvercle de votre boîte de filtre d'origine. Donc je pars vraiment à l'aventure, donc on verra le résultat, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Voilà, moi ici donc on le voit bien, c'est une boîte, enfin c'est plutôt un couvercle de filtre d'un 103 Cubics. Donc bon voilà, hein, ça peut être n'importe, ça peut être pour un sportseur ou quoi. Là on va voir donc entre autres là c'est une Dyna. Donc là ce qu'on va faire, première étape, on va essayer de sortir ce petit couvercle avec un petit tournevis. Il est simplement collé, donc pas trop petit non plus parce que sinon on va vraiment le marquer. On essaye, on voit si ça marche pas. Autrement, eh ben, on ira en racheter un ou carrément on le fera sauter définitivement. Là, ça y est, on l'a fait sauter. On voit bien, c'est collé. Donc je sais pas, je sais pas encore. Je vais fort au feeling. Donc je me suis servi d'un gros tournevis quand même. Le plus gros est celui qui passe. Donc ça va, je l'ai pas trop marqué. Là voilà, il y a peut-être qu'on le voit là, un petit truc là. Mais bon, ça passe. Voilà. Et comme je disais, au pire, on le rachète. Donc maintenant, ce qu'on va faire, moi, je voudrais la customiser. Donc d'essayer de faire des trous. Donc avec l'aide d'un marqueur, je vais essayer de faire des petits points, voir un petit peu... voilà, on va faire parler le côté artistique. Donc là, voilà. Je sais pas si on le voit très bien. J'ai fait un point là, un point là, un point là. Je me suis servi d'un mètre, un point là, un point là. Un point là, et j'en ai prévu un là, un là, un là et un là. Et puis je pense qu'une fois que j'aurai vraiment les trous faits, je vais voir si j'en ferai d'autres ou pas. Donc là, je vais me servir d'une mèche en métal, je vais faire un pré-trou. Ça y est, donc j'ai fait des petits trous, je sais pas si on les voit. Voilà, je les ai pointés légèrement avant. Donc là je vais faire ça, j'ai fait tous les petits trous avec une toute petite mèche. Et là maintenant je vais les agrandir. Je les ai tous élargis, je sais pas si on voit légèrement. Voilà. Alors, je me filme pas en train de le faire parce que sur la table en fait ça bouge trop. Vu que c'est une table en plastique, donc je le fais par terre. Donc je vais essayer maintenant de faire des trous plus gros. Mais étant donné que la boîte est tous les côtés sont arrondis, il n'y a rien de plat, ça risque d'être compliqué. Donc on va essayer. Alors là ça y est. Franchement, ça peut claquer. Faudra voir le résultat final. Voilà, donc là j'ai fait en 29 mm. J'avais fait un petit tracé, je sais pas, on va peut-être pas bien le voir là, où j'ai décalé un petit peu les ronds. Voilà. Et donc là je vais faire, je pense, je vais peut-être du coup, maintenant que j'ai fait les trous, je me dis, allez, on va chauffer pour en faire là, des plus petits. Donc là j'étais en 29 mm, et je pense que je vais passer en 22 mm, où j'ai du 25 aussi. Je vais voir au feeling. 25 mm, et on fait. Voilà, le tour est joué. Donc là, ça y est, on a fait nos trous, on est ok. Donc maintenant, si vous connaissez donc mes tutos précédents, on va prendre une disqueuse, un disque, exprès à poncer, et on va voir comment ça ressort. On va essayer d'en faire le maximum comme ça, hein. On va virer la colle aussi, on sait jamais. Allez, on se retrouve après.
on a le résultat final. On a customisé notre boîte à air. La seule difficulté que j'ai rencontrée, on la voit, c'est là. En fait, le truc, pas de chance, j'ai la mèche de la cloche qui a pété. Du coup, j'ai dû ripper. Donc, j'ai essayé de poncer au maximum. Voilà. Donc, j'espère que vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà. Mais sinon, j'ai hâte de voir le résultat. Donc, j'ai fini un petit papier ponce à la main pour vraiment faire les angles qui n'étaient pas faciles avec la machine. Donc là, on va passer à la peinture. Bon, je vous le dis pas, hein, vous protégez. Là, j'ai mis un pot de peinture dessous. C'est parfait. Comme ça, il est un peu surélevé. Et on peut tourner autour tranquillement. Voilà. On est bien. Donc là, je vais appliquer de la peinture haute température. J'aime bien. Je trouve que ça accroche bien. Voilà. Et puis après, je verrai si je mettrai un noir brillant par-dessus ou pas. Donc là, idéalement, un coup de peinture. Un petit coup de sèche-cheveux, comme ça on peut vite le toucher. Et hop, on le passe au four. Voilà. Pendant que votre femme, eh ben non, en ce moment, malheureusement, elle est en confinement. Bon, ben, quand elle a le dos tourné ou quand elle dort. Voilà. Alors voilà, ça y est. Donc peinture haute température parce que moi j'aime bien, je trouvais que ça accroche plutôt pas mal. Et puis j'ai mis un petit coup de noir brillant par-dessus. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Alors j'insiste, c'est pas du travail de professionnel. Le but de cette vidéo c'est surtout pour vous donner des idées. Voilà, si vous êtes un tantinet patient, doué, et ben je sais pas si là on voit vraiment le rendu. Mais c'est vraiment bluffant. C'est con que ma mèche est pétée. Voilà, du coup j'ai une petite bugne là. Mais je trouve l'idée vraiment bluffante. Je sais pas si vraiment c'est visible là. Voilà. C'est voilà. Je pense même que je vais la laisser un temps. C'est plutôt original. Voilà, donc le but, je le répète, c'est simplement de vous donner des idées. Si vous avez quelques outils, ben faites-vous plaisir. Si vous avez votre couvercle d'origine qui sert à rien, ben faites-vous un petit kiff. Et puis après, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Petit tour encore. C'est vraiment pas mal. Putain, je regrette que cette mèche ait pété. C'est con. Mais je vais le laisser quand même parce que ça donne vraiment un look terrible. Voilà, allez, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné surtout des idées. Ciao, ciao, bon confinement, protégez-vous bien.